Yamokola lelo bandi Congo Kinshasa mbote, merci pour la confiance, pour la fidélité. Ndenga kaka nazali ko yebisa bino mikolo yo bozala toujours concentré. Processus ya Luanda après tête à tête entre Joao Lorenzo et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que la République démocratique du Congo indimi ko dialoguer directement? Nabarabel M23. Tentative de réponse avec porte-parole du gouvernement Patrick Mouiller. Ce qu'il faut savoir et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner les plus amples détails dès que nous les aurons. Pour nous répondre na poison rwandais sur soi-disant poursuite yaba FDLR na sol congolais, Sengel Boye ministre, il hésite père Alexis Gigaro à répondre Boye. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués et ils sont vraiment affaiblis. On en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied, ou le prétexte comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. En rapport, on a une récente déclaration. Il y a un ancien ambassadeur il y a Rwanda dans la République démocratique du Congo sur quelconque poursuite. Il y a FDLR, Nassol, il y a République démocratique du Congo, ministre d'État, ministre d'infrastructure et travaux publics. Alexis Gigaro, au cours, il y a briefing presse organisé. L'obé de kina collègue naye ya communication et média Patrick Mouyaya. Alexis Gigaro a Talisa Kiboye pour na répondre na poison rwandais. Et ces propos, il les a tenus il y a en 2021, je pense, si mes souvenirs sont bons, où, comme vous l'avez suivi avec moi, il dit que les FDLR ne constituent plus une menace existentielle pour le Rwanda. Il y a encore 4 ans. Ils ne constituent plus une menace existentielle. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a mené des opérations qui ont fait qu'on a réduit la nocivité de ce groupe. Et aujourd'hui, quand il le disait, il ne constitue plus une menace. Donc, et il insiste sur la coopération qui existait entre les deux pays, qui a conduit à ce résultat. Il a dit c'est bon qu'il y ait une coopération. Et j'aimerais dire clairement qu'il n'y a pas meilleure réponse pour comprendre que le narratif rwandais d'aujourd'hui est un narratif qui est totalement faux. Parce qu'eux-mêmes l'ont dit, et c'est un représentant officiel du Rwanda qui l'a dit. Il n'y a plus de menace existentielle du Rwanda par rapport au FDLR. Donc ce que nous comprenons, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a coopération entre les deux pays, les FDLR n'existent plus, ne sont plus une menace. Mais lorsque les relations deviennent mauvaises, tout d'un coup, ces FDLR deviennent une menace. Que devons-nous comprendre? Quelque part, il y a quelqu'un qui ment. Ou c'est l'ambassadeur qui avait menti, et je ne pense pas que c'est le cas, ou c'est le discours actuel, ou qui est mensonger. Absolument. Donc, en réalité, chers compatriotes, il s'agit là d'un mensonge d'État. Les FDLR, comme vient de le dire, effectivement, dans une période non suspecte, le Rwanda a déclaré que le FDLR n'était plus une menace pour le Rwanda. Et d'ailleurs, dans le cadre justement du processus de Luanda, la République démocratique du Congo s'est offerte en disant mais si réellement le problème est là, nous pouvons mutualiser, nous pouvons essayer de régler ce problème.
Non pas en mutualisant, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus confiance en eux. Mais la RDC s'engage à pouvoir régler ou à neutraliser ces forces résiduelles. Ah oui, lokuta ya Paul Kagame ezali kobima se kobima na mpwasa na bakwen nyonso. Dossier à suivre. Dans le passé, et qu'eux-mêmes l'ont reconnu, nous pouvons encore le faire. Aujourd'hui, pour le petit résidu qui reste. Ministre d'État, ministre en charge, il y a justice à président qui qui réunion interinstitutionnelle sur front judiciaire international. Compte rendu na maître Samuel Mbemba Zalibongo, vice-ministre de la justice. C'était une réunion interinstitutionnelle sur le front judiciaire international. Nous avons parlé principalement de 2 points, c'est-à-dire la composition de la task force et la gestion des dossiers en cours, notamment les dossiers CPI, où il y a actuellement l'impératif de la collecte de preuves, les dossiers Cour internationale de justice qui est en préparation, les dossiers EPOL, ainsi que les dossiers du tribunal pénal spécial pour la République démocratique du Congo. Les experts réunis autour du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont harmonisé les vues afin de travailler et obtenir le meilleur résultat pour la République. Mobilisation contre agression rwandaise peu supplétif AFC M23 vice-premier ministre ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou Akitagi Bongo Nakisangani chef-lieu ya province ya Tchoupo. Je suis là à la rencontre de la population boyomaise à la demande du président de la République qui a demandé à ce que tout le monde se mobilise, que le membre du gouvernement ne soit pas en reste, que nous soyons à la fois sur le terrain dans le cadre de la mobilisation de la population pour le rétablissement rapide de la paix sur l'ensemble du territoire national, la mobilisation contre l'agression rwandaise, agression barbare, mobilisation mais aussi sensibilisation pour que les uns et les autres puissent comprendre l'essence de cette agression, mais aussi sensibiliser surtout sur ce que nous devons faire ensemble pour pouvoir lutter contre l'ennemi qui est rusé et qui use de toutes sortes de désinformation, mais aussi d'intoxication pour pouvoir nous diviser, pour pouvoir gagner du terrain. Donc il faut que nous puissions ensemble prendre conscience qu'il y a un enjeu fort dans le sens de la vigilance, tous azimuts. Je suis là aussi pour vulgariser et sensibiliser les agents et fonctionnaires de l'État, là dans le cadre de mes prérogatives, sur les différentes réformes qui sont entreprises, qui continuent à être implémentées, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des agents publics de l'État. Je pense ici singulièrement dans le contexte de la guerre, n'ayons pas peur de mots, au personnel militaire. Les militaires, nos vaillants soldats, ainsi que les policiers qui ont intégré depuis janvier la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Et à partir de ce moment-là, il nous a fait obligation, notamment par les normes CIPRES et AICES, de faire une large sensibilisation, une vulgarisation d'abord de ces réformes, une sensibilisation des agents concernés pour qu'ils sachent comment s'y prendre pour pouvoir être bénéficiaires de tous ces avantages sociaux nouveaux, un dispositif qui n'existait pas, notamment pour les militaires et les policiers. Dans la branche vieillesse, ça veut dire que désormais les retraités militaires et policiers seront valablement pris en charge, mais aussi et surtout la branche des risques professionnels. En ces moments difficiles, en ces temps de guerre, ils doivent savoir que l'État est à leur côté désormais
pour la prise en charge de tout ce qui est accident, tout ce qui est maladie, tout ce qui est blessure, les blessés de guerre qui seront pris en charge entièrement par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, mais aussi ceux qui seront déclarés inaptes, eux aussi vont devoir être pris en charge à vie par la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous ces nouveaux dispositifs doivent être connus de tous les fonctionnaires, de tous les agents concernés. Voilà pourquoi nous allons vulgariser. Mais nous irons aussi jusqu'à vulgariser les sensibilisateurs. Nous allons former des sensibilisateurs parmi certainement les fonctionnaires eux-mêmes, mais aussi des étudiants qui vont par la suite rester faire ce travail de sensibilisation qui est appelé à durer dans le temps pour bien s'ancrer. Voilà, de manière générale, la priorité, c'est d'abord la mobilisation de la population sur la question de la guerre dans la partie est de notre pays. Nous devons tous nous lever contre cette guerre qui nous est imposée par un voisin méchant qui ravage tout sur son passage, qui tue, qui nous envahit. Et il nous appartient maintenant de nous élever comme un seul homme derrière nos phares d'essai, derrière le commandant suprême pour que nous puissions non seulement le bouter dehors, mais aussi agir pour consolider de manière définitive la paix dans notre pays. Grand patriarche ya Bandundu oyo babengaka bongo Christophe Mboso asengi na ba chef coutumier ba usé na ba pouvoir na bango po na ko défendre mboka ba détail. Présidente fédérale ya Union des démocrates patriotes na Londres, babenga bongo Madame Pierrette Akosa Kandosi a sali message pour na ba femme ya République démocratique du Congo mobimba en général ya Est en particulier na mois oyo dédié aux droits de la femme. Maman na biso ya Est ezali mois de la femme. Eza journée moko mondiale pour na ba maman nyonso. De na salini na lobe en tant que présidente ya UDP na kati Angleterre na kolala pongite na lobe na pesa ba mama nyonso ya UDP mbote na ya ko encourager ba mama na ko ebisa esu ba mama ya Est ba mona te ke baza bango moko toza ensemble na bino
chef de l'État aza toujours wana kobunda pona kimia ekota to lembate to sala toujours na sima ya vision ya chef de l'État pona kosunga mboka na biso oyo eza likambo ya mabele sangwema likambo mabele sangwema yo na ya yonga na yanga tokowela nini likambo mabele sangwema ba mama na lobaka likambo mabele sangwema likambo mabele za mabele mama to za la sage kande yesu alalisaka papa pongi na jardin d'Eden abimisi biso na mopanzi ya papa ba mama mayela to utaka na jardin d'Eden to bungi sangote toujours to tchango na kati ya misala lokola mama Fifi masuka ndenga za kocha lokola premier ministre so mama Judith ndenga baza kocha na ba mama musu na tangite en tout cas to ça toujours na sima lokola ba mama balandaka Yesu to bungisa idéologie te to landa toujours efeli mo conseiller biso mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi to ça toujours na sima na ye. Interpellation récente ya cadre ya parti politique PPRD et Zaliko continuer kolobisa ba militant cher ya Joseph Kabila Kabange bozo ba détail. Effectivement, nous revenons de là et ce qui s'est passé, c'est que bon, l'auditorat a dit qu'il voulait avoir de l'éclairage. Effectivement, ils ont interrogé sur la même chose, comme lorsqu'on était invité au ministère de l'Intérieur. Ça veut dire on partait d'une phrase assassine qui serait sortie dans le contexte de l'installation du nouveau comité ou de la bouche du camarade vice-président Aubin. Il était sorti les mots que fini le temps du silence, fini le temps des actions clandestines et qu'il nous faudra faire vivre les partis des actions ouvertes. Et ils ne se sont arrêtés qu'à ça. Comme, effectivement, lorsque nous étions devant les VPM de l'intérieur, de bout à l'autre, les partis leur ont montré qu'en réalité, lorsque Obé parlait, c'était un commentaire adressé aux camarades du parti et c'était un commentaire en plus de celui du camarade SP et qui ne concernait que les membres du parti par rapport à ce que le parti a traversé, des querelles internes, des mouvements déjà qui étaient partis du parti et parfois des petites divisions entre les camarades, parfois des problèmes et que pour ça, la volonté de l'initiateur qui a réaménagé les comités de cette façon-là, c'était la volonté d'avoir la cohésion au sein du parti, qui est plus de tendance X, qui est plus de tendance Y, qui est plus de tendance W, mais que tous nous travaillons à l'unisson dans ce combat de reconquête du pouvoir par les voies démocratiques ont été cherchées à partir des actions clandestines. Quelles sont ces actions clandestines? Est-ce que votre parti est devenu un mouvement insurrectionnel? Mais on a démontré du début à la fin que le PPRD n'a jamais eu dans sa vision de se transformer en mouvement insurrectionnel. Nous sommes un parti démocrate, un parti de l'opposition qui s'engage dans les combats de la reconquête du pouvoir par des voies démocratiques. Oui, nous avions déjà compris que c'était un acharnement, que c'est le retour du Raïs qui gênait ceux qui sont au pouvoir. Cette réorganisation du parti gênait, bien sûr, tu vois, et qui pensait que le PPRD était mort avec la rupture, avec l'organisation des élections auxquelles le PPRD et le FCC n'ont pas pris part, et ils pensaient que c'était un parti mort. Mais maintenant qu'avec cette réorganisation du parti, ils sont en train plutôt de voir un parti sous lequel ils se sont trompés du début à la fin. C'est encore un parti qui a son ancrage son ancrage sociologique dans la masse. On a compris que c'est ça qui fait peur. IFEST Dali Bongo service Oyo Afriland Fest Bank CD APC na ba client na ye pour ko gérer compte na yo na maboko ko gérer compte na yo na chombo ba détail. Boye imalamu na
eFirst, moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible okoma kolo lopango soko obsali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Esaliga plaisir papa pour la ebike en tout cas la comique le pan vraiment. Président Ziko Mukanga Makila Lumumba le Congolais ezali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba Ozu lopango na yo ya 20 sur 20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place okokuta ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya ba barre de fer, ba dépôt ya mabaya ezala pe ba forage ya minene, ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba, avant ezali ya $400 ya pamba, moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba, avance ya $2,000, le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki pe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba, avance ezali nango ya $10,000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga Makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Bareporto ya magazine na bino Mag FM bakutanaki na mwana mobali moko na kombo ya Grâce na quartier Mombele na commune ya Limete na cadre ya article 15. Débrouillez-vous pour vivre ateka kaba poussière ya mabaya. Reportage. Caméra ya magazine d'actualité na bino ekitaki na quartier Mombele na commune ya Limete, plus précisément na marché oyo bozali komona babenga kayango wenze ya langalanga. Wenze ya langalanga oyo ezali wenze oyo batekaka spécialement mabaya esika wapi tokutanaki na mwana mobali oyo bozali komona babenga kaye Grâce, kasi esengeli boyebake kop na ye ezalaka ndeke akendaka kolokota ba poussière ya mabaya oyo po akende kotekela bamindele oyo basalelaka ba boulangerie ya bakoni. C'est l'homme explication apesi biso atekaka sac moko na 1000 francs congolais
azali pe père de famille azali na mwasi na mwana na ndako na musala oyo nde azwaka soin ya libota na ye. Sikoyo imagine combien de sacs esengeli akangisa na journée moko pour ba survivre. Ah oui, musala ya zoba ezalaka te, courage papa grâce, malembe nzambe ya kosunga kaka. Vi ya mwana mobali ezalaka kaka boye, lobi ya nzambe mabende koyiba. Kasi yo vandelaka kaka mama na ndaku obendaka bote age si epusani okoma 17h ozongi pe na ndaku mame wapi fufu nanga yoka soni tala grâce yeyo ete ya bino eke yo. OC Renaissance du Congo, FC Les Aigles du Congo, zali grande affiche ya championnat national ya lina foot Robeta Mamokola Lobby na stade des Martyrs de la Pentecôte à partir ya 15h30 c'est Kohinda Mabi. Commentaire. Du jeu pour pouvoir créer des occasions, des marqués. Oh là, l'ouverture du score de la Renaissance. Les oranges qui ouvrent la marque. C'est Mambembe Glody. Bamoureux ya ballon rond ya République démocratique du Congo bako vivre choc moko ya kilo mokolo ya lobby jeudi 13 mars 2025 na stade des Martyrs de la Pentecôte. Choc entre Olympique Club Renaissance du Congo et Football Club Les Aigles du Congo à partir ya 15h30 heure ya Kinshasa, toujours na cadre ya poursuite ya championnat national Illico Cash Ligue 1 organisé na Ligue nationale ya football. Présent na conférence de presse d'avant-match Lelo, les deux entraîneurs Batalisaki Boye. C'est un match qu'on va jouer. C'est vraiment un grand match pour nous parce qu'il vient de battre avec club. Ce n'était pas facile de battre avec club sur le terrain. Ils ont un groupe trop coriace, trop joueuse, donc nous aussi, on va essayer de faire de notre mieux pour arracher au moins les 3 points de main. On a 22 acteurs sur le terrain. On a 22 joueurs sur le terrain. Maintenant, c'est à nous les entraîneurs de faire de bons lectures et trouver des solutions. Moi, je sais que j'ai une équipe trop jouable qui peut marquer à tout moment et aussi, ils ont de très bons joueurs, surtout les deux ailiers, l'avant-centre et puis un milieu offensif qui est percutant. Donc, ils ont des attaquants qui peuvent nous faire du mal à tout moment. C'est pour cela, pendant nos entraînements, nous, on a un peu essayé d'aborder. Moi, j'étais là au stade, j'ai vu ces 2 matchs, lors du premier rencontre et celle de la deuxième. Donc, je me suis précipité pour essayer un peu d'analyser comment joue l'adversaire. Je connais, je sais ce que je vais faire demain. C'est un match qui va se jouer sur les petits détails. Nous, on va chercher ce que je viens de vous dire. J'ai essayé un peu d'améliorer mon système, mon dispositif tactique. Sur le plan offensif, je serai bon. Sur la récupération aussi bonne. Et au niveau de l'axe central, n'en parlons même pas. Mes deux latéraux feront que bloquer les deux ailiers parce qu'ils ont des ailiers. Il y a les petits Matobo, il y a les petits Jérémy qui, je me trompe pas, qui sont trop coriaces et puis trop en vitesse. Donc, on ne va pas jouer à la précipitation. On va les conserver pendant 10 bonnes minutes et chercher des solutions au niveau de l'attaque. Non, nous nous sommes préparés en conséquence. Quand vous dites l'équipe de Renaissance, on la connaît bien. Bon, on la connaît puisqu'on a joué avec eux à la phase aller. On a joué contre eux, on avait perdu 1-0. C'était un bon match à bonne intensité. Maintenant, comme nous nous sommes renforcés, ils se sont renforcés aussi parce que j'ai vu leur dernier match ici contre Blue Jack. On a vu qu'il y avait des nouveaux joueurs qui ont presté. Donc, c'est un autre match. Mais bon, ça reste des derbies. Nous, le calendrier fait en sorte que nous alignions 4 matchs de haut niveau contre des grands clubs de ce pays. Donc, ça veut dire qu'on est en alerte tout le temps. Voilà, on a fini avec les clubs, on repasse avec Renaissance. Dès qu'on finit avec Renaissance, on repasse avec DSMP. Et voilà, les 5-6 matchs qui restent, c'est que des gros matchs. Donc, ça veut dire que je pense que les joueurs le savent, nous, on le sait. Donc, la concentration est de rigueur. Et Renaissance, on pourra y aller. Demain, on verra. Biso tozala match
match nyonso na balolenga nde la biso to respecter avec équipe nyonso otokutana na bango face et appel au quoi to respecter pe Renaissance mais puis to respecter vite donc to match par match et big en face na biso na ba collègues nous ba kuna otozaki pe na bango donc to yebani moi ndamo donc to respecter bango nde puis bon puis ba respecter biso. Et Sengeli Boye Baké, actuellement, Football Club Les Aigles du Congo, Azali deuxième dans classement partiel, il y a groupe B avec 28 points, goal différence plus 8, tandis que Olympique Club Renaissance du Congo, Azali qui occupé 7e place avec 19 points, goal différence moins 6. Awasikoyo, Tokolo Bakaka, que le meilleur gagne, que vive le football, que vive le fair play. Et c'est donc terminé. La Renaissance qui renoue avec le succès en s'imposant devant les Aigles du Congo qui enregistrent sa toute première défaite de la saison. Page rose en édition ya mokola lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na madame Grâce Kasota Motema ya papa Blaise Mbua en direct ya Cape Town kuna bazali ko sala fête monene ezali ko inda mabe kolia pe komela ezali au rendez-vous. Profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Bo sepelaki na ba image bo pesa merci Nenok Mafuko azalaki na sima ya caméra régie finale simamaki na Christian Kabuya Mag FM ya mokolo lelo isili ba matabakita baba lokala mabele fils Maniboy ka machine na préféré bino.